Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale réalisée dans le cadre de la Semaine de la presse et des médias à l'école. Alors depuis lundi, nous proposons chaque jour une émission réalisée par des élèves de différents établissements. Nous avons travaillé à cet effet sur un parcours d'éducation média et aujourd'hui, c'est donc aux élèves de la classe de 4e soutien dyslexie de la MFR de Challans de se prêter au jeu et de nous dévoiler leur travail. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors comment est-ce qu'on se sent déjà sur le plateau de TV Vendée ? Un peu stressé, c'est beaucoup stressé. Un petit peu stressé, c'est normal. Alors, se mettre dans la peau d'un journaliste, déjà, cette idée, qui est-ce que ça emballait particulièrement ? moi. J'attendais de découvrir ce métier. Ouais. C'était quelque chose qu'on voit pas tous les jours, évidemment. Mhm. Puis c'est vrai que ça nous sort du quotidien. Ouais. Vous aussi, pour quelle raison vous aviez envie ? Parce que on découvre un peu, on découvre les choses de tous les jours un peu, sur ce qu'on voit à la télé. Et puis ça change. Mhm. Ouais, parce que c'est pas ce qu'on imaginait. Alors, qu'est-ce qu'on s'imagine, justement ? Quand on pense à un journaliste, on s'imagine quoi ? Et est-ce que ce que vous avez vu correspond à ce que vous imaginiez ? On s'imagine que c'est précis, que c'est tout encadré, alors que non. Les journalistes peuvent partir par exemple à 4h du mat sur le terrain, j'ai envie de dire. Et après, ils reviennent pour enregistrer. Mhm. Quelqu'un d'autre veut nous partager sa vision du journalisme ? Honnêtement, pour moi, honnêtement, pour moi, il y avait des horaires, on savait précisément où on allait, pas à la dernière minute, tout ça. Je sais pas si vous voyez. Mais... Ouais, le côté un petit peu impromptu de ne pas savoir finalement ce qui va arriver aujourd'hui, ça vous a surpris ? Mais oui, je pensais pas comme ça. Ouais. Quelqu'un d'autre aussi a été surpris par quelque chose ? Moi, je pensais que c'était une scène tournée et puis ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas forcément de retravail dessus. Et au final, c'est beaucoup de travail derrière, quoi. Ouais. Alors cette émission, on l'a réalisée sur plusieurs journées. Il y a eu différentes étapes. Tout d'abord, une étape théorique, ensuite une étape de prise en main du matériel. Apprendre à gérer une caméra, c'est pas rien. Ensuite, l'étape du tournage en elle-même, et puis le montage que nous avons réalisé ce matin. Est-ce que quelqu'un veut nous raconter un petit peu ces différentes étapes, comment elles ont été vécues ? Toi, t'as préféré quoi, par exemple ? Quand on a filmé et tout, Donc le tournage du reportage ? Ouais, et interroger les personnes, comment ça s'est passé et tout. Pourquoi ça t'a particulièrement plu ? Je sais pas, l'échange et tout, quoi. Ouais. Et toi, t'as préféré quoi ? J'ai préféré faire tout ce qui est après la caméra. Donc la partie plus technique ? Oui. Les prises de vue ? Oui. Pourquoi ça t'a plu ? Parce que j'ai aimé ça. Ouais. Alors, on s'imagine que si on sait filmer avec un iPhone, on sait être journaliste. Est-ce que c'est le ressenti que vous avez eu ? Pas du tout ça. Non, pas du tout. C'est deux choses différentes. Ouais. En quoi c'est différent ? Parce que déjà, on filme avec une caméra et la prise, par exemple, à la main, il faut être plusieurs secondes sans bouger sur un même plan, alors que c'est vraiment pas du tout la même chose. Et puis même le fait de tenir un gros engin, entre guillemets, de super bonne qualité à côté de nos petits portables, c'est des choses différentes. Et c'est deux prix différents aussi niveau matériel. Évidemment. Alors dans quelques minutes, on va découvrir votre sujet. Vous avez choisi de travailler sur l'aquaponie. C'est une formation qui est dispensée donc à la MFR de Challans. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi ce sujet ? On a choisi ce sujet car déjà ils étaient en train de construire le bassin quand on a voulu choisir un sujet pour TV Vendée. Puis c'était la MFR qui était dans ce milieu-là, ce que je peux dire. Puis ça nous a inspirés. Puis je sais pas si Titouan sera d'accord avec moi. Ouais, parce que il y a l'aquaponie, c'est... C'est quelque chose que vous connaissiez déjà de base, l'aquaponie, ou finalement vous l'avez découvert autant que moi ? Je connaissais déjà un petit peu, mais après j'en ai su plus, et aussi parce que ça m'intéresse un peu. Et alors aujourd'hui, on a visité TV Vendée, on vous a montré les installations. Ça, vous en avez pensé quoi ? J'aurais pensé que c'était un peu plus grand que ça.
Mais en fait, non, c'est plein de métiers dans un seul endroit réunis. Et c'est plein de techniques et tout. Oh, c'est spécial. Ouais. Je trouve, je m'attendais pas à ça. Enfin, je trouve que je m'attendais plutôt à un home cinéma en venant ici. Puis, différents métiers dans la même boîte, je trouve. Enfin, il me semble qu'il y en a 26. Ah oui. Je trouve ça particulier. Ah, ça fourmille, hein. Ouais. Ça fourmille, on s'y attend pas forcément. Eh ben, on va pas faire durer le suspense plus longtemps, on va découvrir votre reportage donc consacré à l'aquaponie. Aujourd'hui, à la maison familiale rurale de Challans, spécialisée dans la formation des métiers de la mer. Découvrons l'aquaponie. Alors l'aquaponie, c'est l'idée d'associer à la fois un élevage de poissons et une culture hors sol de l'horticulture. Nous pouvons retrouver différents types de poissons d'eau douce tels que la truite, le tilapia ou la carpe koi. Au niveau des végétaux, toutes les cultures sont imaginables, et notamment les tomates, choux, fraises et plantes aromatiques. C'est en gros avec les poissons, ils vont rejeter de l'ammoniac et avec des bidons on va les filtrer un peu et après avec les plantes on va venir filtrer le reste avant de renvoyer ça dans le bac des poissons et ça va être faire un schéma comme ça. L'utilisation des déchets des poissons pour faire des cultures de végétaux date d'une vingtaine d'années. Elle tend à se développer de plus en plus, notamment dans les espaces urbains avec des concepts associant restaurants et aquaponie. Et le principe de l'aquaponie, c'est vraiment d'utiliser les déchets des poissons pour pouvoir les revaloriser en culture de plantes. Donc ça, c'est plutôt intéressant. En plus, dans des systèmes d'aquaponie, on réutilise l'eau, donc on utilise ce qu'on appelle des circuits fermés. Ça veut dire qu'on n'utilise pas beaucoup d'eau neuve en fait. C'est toujours la même eau qui est traitée et qui retourne, ça fait comme une boucle. Dans la formation avec le bac aquacole, les jeunes sont censés être formés à faire du circuit fermé, de l'aquaculture et comme c'est une extension de l'aquaculture, de l'aquaponie. Donc du coup ça fait partie du programme et donc nous on s'est dit pourquoi pas installer ici une serre. Si vous voulez vous former au métier de l'aquaculture et découvrir l'aquaponie, n'hésitez pas à contacter la MFR de Challans. Et le second groupe de notre classe de la MFR de Challans m'a rejoint autour de cette table. Bonsoir, merci d'être avec moi. Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait de voir son travail diffusé comme ça Qu'est-ce que vous en pensez? On est fiers? On est fiers, on est fiers. Ouais. Alors vous avez choisi de travailler sur le métier de poissonnier écaillé. Pour quelle raison? Parce que c'est une des spécialités qu'on a dans notre MFR justement. Tout ce qui est métier de la mer, du coup, c'est tout ce qui est poissonnier écaillé et aquaponie justement. Alors justement, moi j'ai envie qu'on parle aussi de votre formation à vous. Qu'est-ce que vous apprenez et à quoi est-ce que vous vous destinez? Parce qu'on est loin du métier de journaliste, on est vraiment sur des univers qui en temps normal se croisent pas forcément. Alors, qui veut nous raconter sa formation? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi justement je vais partir dans la pisciculture aquacole, donc moi je vais faire c'est pour ça que je suis à la MFR. Moi j'ai prévu de faire un bac pro ici et du coup de rester 4 ans. Et apprendre ça aujourd'hui, est-ce que ça va te servir plus tard? Ça c'est comme on dit, c'est l'avenir qui nous le dira. Ouais. Est-ce que quand vous allez ouvrir un journal ces prochains jours, vous allez peut-être voir les choses différemment maintenant? Oui, c'est sûrement. Ouais, c'est-à-dire pas penser de la même manière et voir les choses d'un autre angle. Comment ça? Qu'est-ce que ça change pour toi d'avoir vu les dessous du métier de journaliste? En fait, c'est qu'on se dit, par exemple, tout le travail qu'il y a derrière, justement, pour faire par exemple un article ou un reportage. Et on voit justement tout ce qui a pu être fait et tout ce qu'on doit faire, quoi. Ça, on me l'a dit plusieurs fois, qu'on n'imaginait pas que c'était si long de faire un reportage. Qui me l'a dit, ça? Ouais, c'est toi. Tu t'attendais à ce que ça prenne combien de temps un reportage, par exemple? La moitié d'un jour. Ouais. Alors qu'en fait, c'est des heures et des heures de travail. Ouais. Pour voir 2 minutes, le reportage qu'on diffuse ce soir font 2 minutes. Et vous les avez vécus comment alors, ces demi-journées de travail qu'on a eues ensemble? Bien. C'était bien. C'était cool, c'était très bien. Ouais. C'était marrant d'échanger avec les CAP, voir leur parcours qu'ils ont fait et leur avenir qu'ils voulaient faire. Et moi, ça a permis de découvrir aussi le métier. C'est ça, pour apprendre un partager peu en fait. le métier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Oui, le partage, rencontrer des domaines pourtant ils étaient dans votre établissement aussi, ces poissonniers écaillés, et vous les croisiez pas forcément tous les jours. Hein. Si, un peu quand même. Ça dépend des semaines. Assez souvent. Ouais. Voilà. On les croise assez souvent, on discute, mais pas tant que ça. Ça, on savait pas trop ce qu'ils faisaient, justement comme profession, on va dire. Et du coup, ça nous a appris tout ce qu'ils faisaient. Et la partie technique, la prise en main du matériel, que ce soit tournage, montage, ça vous a semblé comment ? Compliqué. Ouais. Assez compliqué. On voit que c'est pas du matériel de basse qualité. Ça se voit, il faut de l'expérience pour faire ce métier. Et voilà. Et l'image, on en parlait tout à l'heure, l'image qu'on se fait de ce métier, est-ce que vous, ça collait avec cette image que vous en aviez ? Oui, un petit peu. Un petit peu, ouais. Moi, je pensais pas du tout que c'est comme ça, tu vois. Je pensais plus que c'était comme un peu au cinéma, justement, tout ce qui était grand plateau et tout, alors que pas du tout. C'est plus petite entreprise, on va dire, même si c'est quand même toute la Vendée. Mais je pensais plutôt que c'était très très grosses entreprises, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de métiers réunis en un seul endroit. Ouais. Les filles, vous en pensez quoi, vous, du métier de journaliste ? Vous attendiez à ça ? Non, pas beaucoup. Je pensais pas que c'était fait comme ça. Mais je sais, par exemple, tenir une caméra, avec la qualité, je trouvais que la qualité était vraiment bien. T'es contente d'avoir pu vivre cette expérience ? Oui, c'est pas une expérience qu'on pourra vivre tous les jours. T'es d'accord avec ça ? Oui, je suis très d'accord. Après, c'est vrai que... C'est une fierté aujourd'hui de montrer votre travail ? C'est bien parce qu'on passe devant pas mal de spectateurs, les gens ils voient ce qu'on fait et ils voient les efforts qu'on a fait. Le temps qu'on a passé. Et ouais, voilà, le temps qu'on a passé aussi à faire ça. Eh bien, on va voir le fruit de votre travail avec ce reportage pour découvrir donc ce métier de poissonnier écaillé. Nous sommes en compagnie de 3 jeunes de la MFR de Challans en formation CAP poissonnier écaillé. Cette formation s'effectue sur 2 ans avec des temps à l'école et des temps en entreprise. Tout d'abord, nous allons entendre Mathis, apprenti dans le maraîchage et qui va nous expliquer son métier. Marailleur, donc on va acheter tout ce qui est poisson en contrepartie encrier. Donc que ce soit, nous on travaille pour des criées locales, donc au Sable, Saint-Gilles et Noirmoutier. Et on achète aussi dans toutes les criées, enfin pas toutes les criées, mais certaines criées de France, donc souvent en Bretagne aussi. Et on va conditionner et préparer le poisson pour les clients, donc restaurateurs, poissonniers. Après les explications sur le mariage, Mallory et Elio, élèves de CAP, vont nous parler de leur métier de poissonnier écaillé. Préparer le poisson, faire des bancs le matin, le contact client, vendre le poisson, le conseil. C'était bon d'ailleurs ? Que prépare-t-il de bon aujourd'hui ? Alors moi je vais faire un filet, donc ce qui consiste à enlever l'arête centrale, enfin décoller la chair de l'arête centrale. C'est nous qui avons choisi de faire cette préparation-là par rapport au poisson qu'on a du coup, le bar. Et après on peut le faire en portefeuille, en filet. Les métiers de marailleur et de poissonnier écaillé demandaient beaucoup de maîtrise technique et que de travailler dans ce domaine était souvent une vocation, une passion. On m'a énormément encouragée et on m'a surtout dit de jamais lâcher, peu importe les critiques que je peux avoir vu que je suis une fille, et de prouver aux gens que je peux y arriver. Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de critiques aussi. Enfin, ça m'est arrivé qu'il y ait des clients à moi qui viennent et qui me disent « Ah mais t'es une fille, tu pourras jamais faire ce métier ». Mais je les écoute pas et je veux leur prouver que même si on est une fille, on peut y arriver. Si vous voulez, comme Mathis, Elio ou Mallory, découvrir un métier passionnant et qui recrute, nous vous attendons à la MFR de Challans. Voilà pour la découverte de ce métier de poissonnier écaillé. Alors, qu'est-ce que vous pensez du résultat fini de votre reportage ? Est-ce que le résultat est à hauteur de vos attentes ? Oui, content. Ouais. On est content de ce qu'on a fait, du coup, ça rend mieux que ce qu'on pensait, justement. Avec tout ce qu'on a fait derrière et tout, on est super content. Vous aussi ? Oui, énormément.
Alors, Caroline Tronche et Thomas Braguier m'a rejoint. Caroline Tronche, vous êtes la rédactrice en chef de TV Vendée. Bonsoir. Thomas Braguier, vous êtes le directeur de la MFR de Challans. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Pour quelles raisons est-ce que vous avez eu envie que votre établissement participe à ce parcours d'éducation aux médias ? Il y a différentes raisons qui nous amènent à ça. C'est déjà les sensibiliser aux médias d'une manière générale. Et puis, outre la transversalité qu'il y avait à travers nos formations, c'était de pouvoir à un moment leur permettre de rencontrer les autres jeunes qui sont en section professionnelle et de découvrir des filières qui sont assez spécifiques à la MFR de Challans. Donc ça, c'était l'un des premiers enjeux, puis c'était à leur demande aussi. Et puis également le fait à un moment de se mettre en dynamique de projet, c'est quelque chose qu'ils apprécient, et puis de comprendre un petit peu mieux le monde qui les entoure, l'univers de l'information au sens général, et être capable, même en quatrième, de faire un petit pas de côté, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce qu'il y a autour de ça. Développer un petit peu leur sens critique, aussi bien sur l'information que sur le travail qu'ils ont pu réaliser. Le projet les a motivés ? Visiblement, oui. Vous le ressentiez ? J'en suis vraiment, mais plus que ravi, et leur responsable de classe qui a mené ça avec eux a bien su aussi les entraîner dans toute cette dynamique de groupe. Caroline Tronche, c'est important que TV Vendée s'implique dans ce genre d'initiative pour mieux faire connaître le métier de journaliste, tout simplement. Ça fait partie de notre mission, c'est une de nos missions. Quand on est journaliste, on est dans la transmission, nous aussi. On est un peu comme un enseignant. J'ai pour habitude de dire que notre salle de classe est juste un tout petit peu plus grande que quand on est face à une trentaine d'élèves. Mais c'est vrai que nous aussi, on est dans la vulgarisation, la transmission d'un message, d'une information. Nous, c'est pas l'histoire, la géographie, les maths, c'est le territoire, c'est la Vendée, et c'est ce qui se passe pour les Vendéens. Mais voilà, les missions sont un peu les mêmes, donc assez logiquement, s'engager dans cette semaine de la presse des médias à l'école, c'était sur notre parcours. Et juste, moi, je voudrais prendre 2 secondes pour dire que j'ai une immense fierté. Ce qu'on vient de voir, c'est quand même assez incroyable de se dire qu'en 4 rendez-vous simplement. On a toute une classe qui a été embarquée. C'est une aventure, c'est une vraie aventure en laquelle il a fallu croire quand on est enseignant, quand on est directeur de l'établissement, et dans laquelle vous vous êtes lancé, et vous vous êtes super bien lancé. Les reportages sont vraiment très intéressants, et quand vous en parlez, on entend dire qu'être journaliste, c'est un vrai métier. Moi, ça me fait plaisir. Thomas Braguier, vous avez assisté, vous aussi, au montage ce matin, à la visite de TV Vendée, et vous nous disiez, mais vous aussi, vous êtes émerveillé. C'est pas du tout un domaine que vous connaissez. Je passe une super journée. Non, je suis vraiment ravi de remplacer mon collègue, M. Grignon, aujourd'hui. C'est un plaisir de pouvoir les accompagner. C'est un plaisir de voir aussi la manière dont ils ont travaillé, dont ils se sont investis, comment ils sont capables, en groupe, de faire des choix. Enfin, quand on était sur la partie montage, à un moment, on se dit, non, ça va mieux ici, ça, ce serait mieux là. Mais moi, je voulais... Enfin, ça y est, on voit que cette dynamique de groupe, elle permet à chacun de pouvoir s'exprimer, de prendre position. Outre le côté regard critique qui sont amenés à développer, c'est un moment se positionner, faire preuve de synthèse, faire preuve de prise de position, et adopter une posture qui est plus vraiment une posture d'élève, clairement pas, mais vraiment une posture de professionnel, parce qu'ils ont réussi à se glisser dans la peau d'un journaliste. Moi, j'ai trouvé ça extra, et j'ai découvert et j'ai appris certainement autant qu'eux aujourd'hui. Voilà, et pour ça, je vous en remercie en tout cas. Caroline Tronche, c'était assez inédit de proposer une émission comme celle-ci. C'est important de lancer des programmes, d'oser, parce que c'est pas simple, c'est beaucoup de boulot en amont. C'est beaucoup de travail, mais c'est bien d'être avec une rédaction et bien plus largement toute une entreprise qui y croit aussi et qui le porte, parce que vous avez été détachés, plusieurs journalistes de la rédaction, chacun sur cette année, pour retrouver donc ces 5 classes qu'on découvre cette semaine sur TV Vendée. À l'origine, c'est aussi notre directeur général qui a voulu impulser ce projet. Et puis derrière, il y a toutes ces coulisses, il y a toute la création, la réalisation de l'émission, et ça, c'est plus la partie technique. Donc c'est un vrai travail, c'est un projet d'entreprise. Si personne n'y avait cru au début, on n'en serait pas là. Donc merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je dois moi aussi vous adresser toutes mes félicitations et mes remerciements, puisque moi-même j'ai énormément appris avec vous. C'était une très belle expérience, de très beaux échanges, et on se rend compte qu'à vivre ce métier quotidiennement, on ne se rend pas compte que notre emploi peut être
opaque finalement aux yeux du grand public. En tout cas, vous m'avez épaté. Je vous remercie et je vous félicite tous. C'est la fin de cette émission. Demain, ce sera le collège L'Anglais à Saint-Hermine qui nous présentera son travail.